Rares sont les groupes dont la carrière s'étale sur plusieurs décennies qui n'ont pas, parfois bien cachés au sein de leur discographie, des titres de faible qualité, un peu bâclés ou un peu honteux, des titres qui n'entachent en rien la légende, mais qui auraient mieux fait de rester au fond d'un tiroir. Avec plus de 300 compositions originales au compteur, Scorpions n'échappe pas à la règle. L'idée est donc, en toute subjectivité, de présenter ici les 5 titres tirés du répertoire du groupe que je considère les moins réussis. Un petit mot concernant la méthode, ont en effet été mis de côté les reprises, ainsi que les titres interprétés uniquement en live et les démos, qu'elles soient officielles ou non. Pour établir cette liste, ont été pris en compte uniquement les morceaux publiés sur des albums studio du groupe ou sur des singles. Bien entendu, je le précise, il s'agit là uniquement d'un jugement subjectif qui n'engage que moi. Libre à vous de ne pas être d'accord et de me le signaler. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont selon vous les 5 plus mauvais morceaux des Scorpions. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Composé par Christian Kolonovitz, chef d'orchestre sur le projet Moment of Glory et arrangeur sur le projet Acoustica, She Said est un titre très certainement né au tout début des années 2000. Deuxième ballade, issue de l'album Unbreakable, c'est elle qui clôture l'album et pas vraiment pour le meilleur. Doté d'arrangements fournis, ce titre lent reprend pour l'essentiel les arpèges de Does Anyone Know, plus ou moins masqués par une mélodie introductive signée Matthias Yabs. Cette ballade est irritante à force de tirer maladroitement sur la corde sensible, Klaus personnifiant un narrateur évoquant une rupture amoureuse dont il ne parvient pas à se remettre. Les chœurs et les harmonies vocales parviennent à peine à sauver un ensemble trop touffu pour fonctionner, trop calculé pour provoquer une émotion authentique. Finalement, et alors que les Scorpions sont pourtant maîtres dans l'art de la power ballade, She Said sonne niais et futile. Une des rares ballades ratées des Scorpions. Si ce morceau, intégralement écrit et composé par Matthias Yabs, a sans doute été créé dans la deuxième moitié des années 80 ou au début des années 90, ce n'est qu'en 1997 qu'il fait son apparition sur la compilation Dead Listing the Mercury Years en compagnie d'autres inédits. Le morceau peine à se faire convaincant. Son riff est poussif, un peu mou et souffre d'un manque évident d'envie. Over the top et rock, oui, mais son assemblage est peu naturel, le refrain et les couplets peinant à s'agencer autrement que de manière forcée. Et puis, Matthias a beau avoir composé seul le morceau, son solo se fait peu mélodique, rapidement oublié, bien loin de la flamboyance que le fait de se servir soi-même aurait pu générer. Les paroles ne se font guère plus inspirées. Se faisant l'apôtre d'un hédonisme assumé, le musicien raconte une de ses aventures d'une nuit avec ces jeunes femmes qui gravitent autour du groupe, comme des abeilles autour d'un pot de miel. En somme, un morceau qui ne mérite en effet rien de plus que son statut de bonus sur une compilation. Admettre que Scorpions a fait de mauvais morceaux n'est pas pour autant amoindrir la grandeur du groupe. Connaissez-vous un seul groupe ou artiste à la carrière longue de plus de 50 ans et dont le répertoire est intégralement constitué de bons titres? Bien, sur ces bases, disons-le tout net, Freshly Squeezed est mauvais, horripilant, pachydermique. Construit par Rudolf Schenker et Peter Wolf, ce morceau est morne et sombre, inutilement lourd, engoncé dans un riff électro-rock sans substance. Tentant d'apporter une dose de modernité dans la musique des Scorpions, Freshly Squeezed est un titre raté qui tire l'album vers le bas. Ce que l'on peut en retenir, le pont uniquement, aérien, qui apporte enfin un peu de mélodie à un ensemble qui en manque cruellement. Dans l'idée, ce titre pourrait être considéré comme une version modernisée de The Lemon Song de Led Zeppelin sur l'album Led Zeppelin 2, similaire dans l'ambiance et dans les tonalités. Les paroles ne sont pas tellement plus flamboyantes, décrivant une attraction animale, avant tout sexuelle, à grand renfort de métaphores plus ou moins grivoises. Bref, un titre à l'intérêt très limité. Un titre anecdotique au sein d'un album pas vraiment flamboyant. Voici comment nous pourrions qualifier Hard Rocking the Place, qui, disons-le tout net, est un titre de remplissage sur l'album Return to Forever. Son riff est pâteau, sa rythmique est poussive, son refrain ne décolle jamais et son solo est sans âme.
Si Rudolph évoque des questions de place, afin d'expliquer pourquoi ce titre composé en 1984 ou 85 n'a pas atterri sur un album lors de cette décennie dorée, nous soupçonnons tout de même que c'est également, et peut-être surtout, sa médiocre qualité qu'il avait maintenue au fond des cartons jusqu'en 2015. Klaus évoque ici la résistance face à l'adversité, la persévérance qui permet de triompher de tous les obstacles, se mettant dans la peau d'un Rocky du rock. Des paroles motivantes dont la force se voit malheureusement réduite par une absence dommageable de mélodie marquante et un cruel manque d'énergie, le refrain se faisant en particulier très paresseux. En voici un qui aurait pu rester dans les oubliettes. Avant d'évoquer le titre qui occupe la première place de ce classement, quelques mentions honorables. Paroles et musique signées Klaus Meine pour ce titre présent sur le single To Be Number One et issu des sessions de Pure Instinct. Moderne, Mind Power se traîne et se voit agrémenté d'un solo particulièrement routinier et sans audace de Matthias Japs. Ce titre composé et partiellement écrit par Matthias propose une ligne de guitare légère, hawaïenne, censée évoquer l'ambiance de cette célèbre artère de Los Angeles où l'hédonisme règne en maître. Loin du hard rock qui a rendu célèbres les Scorpions aux États-Unis, ce titre n'est qu'une bleuette vaguement rock, pas vraiment marquante ni déshonorante, mais un peu trop mièvre pour revêtir un quelconque intérêt. Des nombreux titres contenant le mot rock présents sur l'album Sting in the Tail, Spirit of Rock est certainement le moins convaincant. Mid-tempo, construit autour d'un riff bateau et sans grande envergure, ce titre se fait plat et prévisible et se voit doté d'un refrain poussif pas vraiment efficace. La force des ballades de Scorpions réside dans la capacité du groupe à toujours savoir quand s'arrêter. S'arrêter avant la mièvrerie, avant la débauche gratuite de sentiments, avant que l'émotion ne se transforme en soupe. Sur Love Will Keep Us Alive, le groupe pousse les curseurs un peu trop loin et tombe du mauvais côté, proposant un morceau mielleux et finalement anodin. Seul titre pré-1997 présent dans ce classement, face B du single He's a Woman, She's a Man publié en 1977, Suspender Love est un mid-tempo au riff efficace mais un peu pâteau, lourdeau, qui ne méritait en effet pas mieux que son statut de titre bonus. Si les couplets et la voix de Klaus apportent au morceau une certaine sensualité, le titre, porté par un refrain plus mordant ainsi qu'un solo aux influences orientales, peine à marquer les esprits. Voici donc le titre numéro 1 de ce classement. Rolling Home est une déception, disons-le tout net. Ce titre, un des 4 morceaux de l'album Return to Forever pour lequel aucun membre des Scorpions n'a participé au processus de composition, laissant les clés aux 2 producteurs suédois, est une sorte de titre country pop rock aux mélodies ultra sucrées, digne d'un Nickelback ou de Katy Perry. À 10 000 lieues de l'identité musicale des Scorpions, ce titre est complètement indigent et indigne des Scorpions. Le fait que Matthias juge que ce titre soit doté d'une ambiance à la We Will Rock You de Queen et estime qu'il pourrait être joué dans un stade n'y change rien. D'ailleurs, le morceau n'a jamais été interprété en live, preuve supplémentaire de sa faiblesse. Seules les paroles méritent un peu d'attention. Klaus Meine se rappelle en effet les débuts du groupe, l'amitié qui liait alors ses membres et la conviction partagée qu'ensemble les Scorpions parviendraient à atteindre les sommets. Reste que, musicalement, nous tenons là ce qui est certainement le plus mauvais morceau des Scorpions. Allez, à vous de jouer. Dans le répertoire particulièrement fourni du groupe, quels sont les titres que vous trouvez les moins réussis ?